a tendance à tout vouloir tout de suite. Une jeunesse qui ne veut pas souffrir, à tout vouloir tout de suite et parfois facilement. Tu vas dire à quelqu'un, et j'ai des exemples ici, il y a des gens qui ont proposé du travail à des gens ici et puis ils sont venus me demander. Une fois que tu entres, si tu as des diplômes, tu peux rentrer par exemple avec niveau bac. Et la plupart des écoles, c'est 2 ans de formation. Oui. Quand tu vas sur le terrain dans la pratique, tu as 3 ans, donc ça fait 5 ans. Au bout de 5 ans, tu peux faire le concours professionnel. C'est en interne pour évoluer et ça, tu peux évoluer maintenant en fonction de tes diplômes. Donc si tu as bien calculé, tu rentres cycle moyen ENA par exemple, tu fais avec la maîtrise, tu fais cycle moyen ENA, c'est niveau bac. Maintenant on dit c'est bac plus 2. Mais même un concours niveau bac, tu fais en sachant que tu as le master, tu as plus de chances de réussir. Quand tu entres, tu te donnes 5 ans. 5 ans pour finir ta formation, pour commencer à travailler. Et puis au bout de 3 années d'activité, tu fais le concours professionnel. Et tu as la possibilité de faire le concours professionnel en fonction de ton diplôme ou d'aller crescendo. Si tu entres avec le bac, tu peux faire avec la licence, tu montes un peu. Au bout de 2 ans, tu fais master, tu grimpes. Et là, pour évoluer, c'est plus facile. Parce que tu es à l'intérieur de la corporation, tu en connais plus les rouages, tu connais le fonctionnement, tu connais le langage technique et tu as des connaissances en termes de personnes, soit qui organisent ou qui interviennent dans les concours et trucs. Et puis, toi-même, côté comportemental, ton comportement peut te permettre d'avoir de la sympathie et puis de faciliter ta progression. Voilà. Donc, tu entres avec niveau bac, au bout de 6, 7, 8 ans, tu peux atteindre le sommet. Alors que si tu veux attendre et puis entrer avec le niveau master, tu peux faire 3 sessions, 4 sessions, 5 sessions. Il y en a que je connais qui ont fait plus de 5 sessions qui ne sont jamais entrés. Parce qu'ils veulent le haut niveau. Or, tu peux rentrer en bas et puis grimper de l'intérieur. D'accord, donc vous dites le problème de la jeunesse, c'est pas le piège. C'est juste le manque de... Je ne vois pas ça en termes de piège. Le piège supposerait que il y a, on va dire, des vices entre griffes cachées qu'on ne leur dit pas. Et puis, dans la pratique ou sur le terrain, ils s'engouffrent. Mais monsieur, il y a des vices qu'on ne dit pas quand même. Quand vous laissez quelqu'un peut-être aller jusqu'au master, ce ne serait pas mieux de dire à cette personne, tu commences par le bac ou pourquoi laisser aux gens d'aller jusqu'au master plus que après encore ils vont revenir passer un concours avec le bac, le BBC et tout ça. C'est ce qui les frustre au fait. Non, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans les universités, les instituts de formation, on ne fait pas la formation qualifiante. Il y a 2 types de formation. Dans l'enseignement, il y a 2 types de formation. Il y a la formation diplômante et la formation qualifiante. La formation qualifiante, c'est celle qui te prépare à un métier. Donc quand tu rentres à l'INFAS par exemple, c'est une formation qualifiante. On te prépare au métier d'infirmier, d'aide-soignant, de sage-femme, de garçon de salle, d'anesthésiste. On te prépare à tout ça. Donc tu es préparé pour un métier. Quand tu arrives au bon union, tu es prêt pour être sage-femme. Et puis, on t'ouvre l'accès et tu commences à exercer. Ça, c'est les formations qualifiantes. La plupart des formations, surtout dans les universités, sont des formations diplômantes. Ce sont des formations, et ça me permet de répondre à une préoccupation des étudiants. Très souvent, j'entends les étudiants dire telle filière à quel débouché. On ne vient pas à l'université pour chercher des débouchés. Non. Quand on entre à l'université, tout le monde est dans la branche recherche. Donc, quand j'entends les gens dire professionnel, c'est cher, non. Professionnel, c'est une porte de sortie, on va dire privée, qui a un peu statut d'école privée, pour ceux qui veulent aller vite. Et en principe, ça s'adresse à des praticiens, des gens qui travaillent dans le domaine, qui veulent se perfectionner ou remettre à jour leurs connaissances. Ceux-là, ils font professionnel. Dans professionnel, il y a profession. Donc, logiquement, professionnel, c'est pas fait pour les étudiants. Logiquement. Les étudiants, ils sont sur le chemin recherche. Ça, c'est ce qui leur est offert. Donc, là où on paye inscription à 30 000 et tout ça, c'est la branche recherche. Et dans la branche recherche, il y a un débouché, un seul. C'est l'enseignement.
Ah. Oui. Quand vous rentrez à l'université, vous êtes dans la branche recherche, licence 1. Si vous restez sur cette ligne recherche jusqu'au bout, vous devenez docteur, vous devenez enseignant. C'est le seul débouché. Quand tu arrives en route et que tu t'arrêtes, tu prends tu utilises ta licence pour aller passer un concours, ça c'est comme si tu sortais par la fenêtre. Donc l'université, c'est la formation diplômante. On forme pour avoir des diplômes. Et si tu restes jusqu'au bout de tes diplômes, tu deviens enseignant. Si en cours de route tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes avec ton diplôme, soit la licence ou la maîtrise avant, ou le master, et puis tu vas faire des concours, ou bien faire des entretiens dans les entreprises pour te trouver un emploi. Mais ça, c'est pas le chemin normal. Donc, je reviens maintenant à la préoccupation. Et donc, quand tu commences, on ne peut pas dire il faut t'arrêter à la licence pour faire un concours de bas niveau et non. L'idée, c'est que tu aies le maximum de bagages, en termes de connaissances, le maximum de bagages possible. Exactement. Et quand tu as ce bagage-là et que tu as un bout, comme en master, tu as fini le master, je te dis, avec ton niveau-là, tu peux faire un concours. Maintenant, la sagesse voudrait que toi-même tu fasses ton examen de conscience. Tu as vu ta progression, tu connais la réalité du pays, tu sais qu'il y a des gens qui ont le doctorat qui font des concours. Exactement. Donc si je vais à tel concours, je pourrais rencontrer des adversaires entre griffes qui ont des diplômes plus élevés que moi. C'est ça. Qui ont été peut-être dans des écoles plus prestigieuses que celles que j'ai faites. Donc, pour augmenter mes chances, je regarde derrière. Je vais dans un niveau inférieur et puis je vais compétir avec ceux qui ont le bac ou qui ont bac plus 2, moi j'ai bac plus 3 ou bien 4 ou bien 5. Je vais compétir avec ceux qui sont en bas. Et je sais que là-bas j'ai plus de chances de réussir. Et si je réussis, je peux progresser à l'intérieur du corps que j'intègre. Voilà. Donc ça, c'est pas à l'école qu'on te dit. Ça, c'est l'analyse personnelle de la société, de l'évolution de la société. Et de la réalité, en termes d'emploi et tout, c'est cette analyse personnelle-là qui permet de dire j'ai plus de chances en faisant un concours en deçà de mon niveau ou un concours de mon niveau. Voilà. D'accord, monsieur. Je comprends. Donc voilà, ne voyez pas ça en piège. Voyez ça en peut-être une situation que la jeunesse ne maîtrise pas toujours. D'accord. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des patience au niveau de la jeunesse. Moi, quand je vois plein de jeunes en professionnel, ils font quoi là-bas? Professionnel, le nom est bien précis. Professionnel. Ça s'adresse à des gens qui exercent une profession. Tu es juriste fiscaliste d'une entreprise et tout. La fiscalité évolue, comme tous les domaines d'ailleurs, évoluent. Aujourd'hui, il y a des activités qui se font en ligne par le numérique qui n'existaient pas avant. Et donc, ces activités-là n'étaient pas prises en compte dans la réglementation de la fiscalité. Aujourd'hui, ce sont des activités qui sont plus ou moins en train d'être prises en compte. Et donc, un professionnel de la fiscalité peut décider d'aller se former, mettre à jour ses connaissances, donc aller faire un master professionnel en fiscalité pour acquérir les nouvelles connaissances sur les nouvelles branches imposables. Donc lui vient pour avoir un plus sur ce qu'il savait et qui lui permet de travailler. Mais un étudiant, la tête est ouverte, l'esprit est ouvert, il doit chercher. Mais quand il décide d'aller en professionnel, il s'enferme. Il s'enferme basé professionnel, qu'on le veuille ou pas, c'est fermé. Tu vas en master professionnel fiscalité, c'est vrai qu'on touche après à un peu de toutes les branches, mais on touche au volet fiscalité de toutes les branches. Volet fiscalité en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale, tout ce qui est fiscalité. Mais on ne touche pas les autres branches. Tu vas en contentieux, c'est tout ce qui est contentieux. Mais ce qui est commercial, on ne touche pas, jusqu'à ce qu'il y ait un contentieux dedans. Tu vas en droit des affaires, c'est tout ce qui tourne autour des affaires, du commerce. Oui, du commerce. Le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Un peu le droit international humanitaire, organisation internationale. Mais tous les autres domaines du droit public et tous les autres domaines du droit en général sont de